le programme du Centre d'art et de culture est sur culture-juive.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Max Gozlan, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors vous êtes avec nous pour vos deux livres, Dérive des sentiments, point d'interrogation, Dérive d'un monde, deuxième point d'interrogation. Ces points d'interrogation, on va en parler. C'est sorti à Nombre 7 éditions. Et puis un deuxième essai, Les souffrances de l'ombre. Alors Max Gozlan, vous êtes né à Constantine en 1950, dernier d'une famille de 6 enfants. Vous arrivez en région parisienne à l'âge de 12 ans, l'année de l'indépendance de l'Algérie. Vous êtes scientifique, vous poursuivez des études en ce sens, vous vous spécialisez dans l'électronique et l'informatique, vous devenez ingénieur et vous occupez des postes importants en tant que cadre dirigeant dans plusieurs sociétés d'envergure internationale. Je sais pas, on peut donner leur nom, Texas Instruments, Matra Schlumberger, avant de monter votre propre entreprise de recrutement en 2005. Vous êtes retraité depuis 2011 et vous partagez votre temps avec votre famille, vous voyagez et vous continuez d'écrire sur votre vision d'une société et d'un monde qui semble vous échapper. Pourquoi ? Pourquoi ce monde semble vous échapper ? Dites-nous tout. Il m'échappe, enfin, comme pour beaucoup de monde, on peut voir l'actualité aujourd'hui. Bah oui, on vient d'entendre le journal, bien sûr. Eh bien, en tout cas, j'ai le sentiment que toutes les valeurs que nous avons, sur lesquelles j'ai bâti mon existence, sont en train de disparaître un petit peu. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète pour moi, mais surtout pour les générations à venir, en particulier pour mes enfants et petits-enfants. Mais oui, bien sûr, on comprend. C'est pour ça que j'avais envie de vous recevoir ce matin. Alors, dans l'ordre, vous avez écrit d'abord Les souffrances de l'ombre. Non, la dérive des sentiments. La dérive des sentiments, dérive d'un monde. Les points d'interrogation, c'est pour pouvoir y répondre. Parce que ça reste une interrogation, bien entendu. Et je garde en fait l'espoir que cette dérive-là ne s'accentue pas et qu'elle finisse par s'atténuer au contraire. Donc c'est pourquoi j'ai mis un point d'interrogation. Oui. Même si tous les faits que l'on voit aujourd'hui à travers le monde me donnent en partie raison. Donc, oui. C'est une interrogation, c'est une question que je pose. Vous n'auriez pas, au moment où vous l'avez écrit en quelle année le livre ? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, vous n'auriez jamais imaginé que vous auriez autant raison ? Non, parce qu'on voit quand même le monde évoluer. Oui. On a vu le Covid, si c'était la période du Covid. Mais oui, bien sûr. On a vu les difficultés que nous avions dans ce monde aujourd'hui, ne serait-ce que pour avoir une industrie, etc., autonome. On a vu qu'on dépendait de beaucoup de monde, en fait. Le monde est devenu un grand village, en fait. Exemple. Comment ça, un grand village ? Bien, quand je suis né, le village, c'était vraiment, ça portait bien son nom. C'était un village. Un village. Et donc, on était tous... Mais Constantine était une grande ville, quand même. Oui, mais je vivais dans une petite banlieue qui s'appelle Sidi Mabrouk. Pardon. Et à quelques 2-3 kilomètres de Constantine. Aujourd'hui, ça doit être noyé dans la ville. Oui. Et ce village-là, je le ressentais bien quand j'avais l'âge d'un enfant ou d'un adolescent. Et on sentait les familles unies. On sentait l'éducation, la force de cette éducation, de la famille. Et tous ces éléments. C'est important pour vous. C'est à la fois une valeur juive et une valeur universelle. Absolument. La transmission est un élément essentiel pour moi. Et donc, ces valeurs que j'ai pu avoir de la part de ma famille, qui étaient aimantes, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'elles sont en train de se déliter un petit peu, qu'elles disparaissent en partie, à cause de ce monde qui va un peu trop vite. Qu'elles disparaissent, je m'excuse, je vous interromps, chez tout le monde ou plus personnellement ? Non, personnellement. Parce que vous transmettez dans ce livre. Personnellement, non. J'ai le sentiment au contraire d'avoir réussi ma vie et d'avoir transmis. Cette transmission perdure. Mais c'est une vision que j'ai du monde, en fait. C'est une analyse que j'ai du monde, d'une façon globale. On a l'impression que le monde est devenu égocentrique et que la famille est un creuset de sentiments, d'harmonie. Aujourd'hui, la famille, on le voit à travers l'évolution de la société, est en train de se briser, en fait. Et à travers elle, les valeurs aussi et les sentiments. Et donc, j'ai un peu cette préoccupation de
du lien intergénérationnel qui est en train de se distendre un peu, qui se perd, et je m'en inquiète. Oui, il y a de quoi. Hein. C'est vrai que on vit des choses qu'on n'aurait pas imaginées, surtout pour notre génération. On est quand même très surpris. Et donc, vous avez choisi d'écrire sur ce thème. Alors, d'après ce que j'entends, d'après ce que vous nous dites, c'était mieux avant ? Je ne sais pas. Je sais que moi, en tout cas, j'ai eu une vie heureuse. Oui. Avec une famille aimante, heureuse. Mais on n'écrit pas un livre parce qu'on a une famille heureuse. Donc là, vous faites quand même une analyse sociétale. Absolument. J'essaye, du moins, avec mes connaissances, à travers ce que je vois de la société. Bien sûr. Et j'essaie. Est-ce que c'était mieux alors ? Est-ce que vous avez l'impression que... Ça dépend sur quels critères on se base. Alors, dites-nous vos critères. Moi, les critères, il est évident qu'aujourd'hui, on vit mieux. Oui. Le bien-être, on a un bien-être bien plus grand. L'évolution de la société a permis le fait qu'on ait aujourd'hui un bien-être plus important. Et c'est vrai que la difficulté que nous avions dans nos familles à l'époque, quand j'étais enfant, on n'avait pas tout le confort qu'on avait, la machine à laver, la télévision, etc. Oui. Ce sont des éléments qui ont permis un mieux-être dans la vie de chacun. La voiture était assez balbutiement aussi. Donc tous ces éléments sont des éléments positifs matériels. Mais j'ai l'impression que le fait d'arriver cette évolution matérielle, paradoxalement, a fait une régression au niveau de la relation interhumaine. Les gens vont trop vite, la société va trop vite, et on en oublie les gens. Donc avoir un mieux-être, disons, au niveau technologique, au niveau de la vie quotidienne, pour les femmes aussi, et tout, c'est important, on est d'accord. Parce que c'est les femmes qui, par tradition, les dernières décennies, plus que les hommes, qui sont dans la cuisine, qui font la lessive, etc. Même si on peut le regretter, et aujourd'hui, les jeunes générations reprennent quand même leur destin en main. Mais c'est pas un tout. En fait, ce que vous essayez de nous expliquer, c'est que au-delà de cela, il y a les valeurs familiales, c'est ça ? Absolument. Et les valeurs amicales aussi ? Le tout, c'est un tout. C'est un tout. C'est vrai que la femme aujourd'hui a évolué, et c'est une très bonne chose, bien entendu. Mais le fait que la femme avant est au foyer un peu plus, donc peut-être qu'il y avait une occupation plus importante au niveau familial, et une éducation peut-être un peu plus forte. Oui. Et donc aujourd'hui, ça se perd un petit peu. Les enfants sont livrés à eux-mêmes parce que le couple en général travaille, la femme et l'homme. Enfin, vous n'êtes quand même pas contre le travail des femmes, j'espère. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que vous souhaiteriez... Je suis pour l'évolution de cette société. Oui. Mais évident que... Mais vous avez envie qu'on... Un bien amène un mal. Un bien amène un mal. Il est évident qu'aujourd'hui, les familles, elles sont plus aussi soudées que je l'imaginais. Qu'elles ne l'étaient auparavant. Je regrette. Et j'ai aussi une inquiétude sur ce lien intergénérationnel entre les grands-parents, les parents et les enfants et les petits-enfants, pardon. Et ça m'inquiète parce que je pense que le creuset de la société tourne autour de la famille. Les valeurs, c'est la famille en fait. Et cette famille-là aujourd'hui qui se perd un petit peu à travers ce que nous venons de dire, ça m'inquiète parce qu'on a un individualisme un peu à outrance qui fait que, évidemment, qu'on partage beaucoup moins. On partage beaucoup, mais beaucoup moins bien. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? J'ai pas une réponse. Vous n'avez pas de réponse. J'ai pas une réponse. On garde nos fameux points d'interrogation. Je n'ai pas une réponse. J'espère en tout cas qu'il y aura un sursaut et qu'on ressoudra un petit peu ces familles qui, malheureusement, j'ai le sentiment qu'elles se dispersent un petit peu. Alors, on va essayer de moins se disperser grâce à vous. Les souffrances de l'ombre, c'est votre deuxième ouvrage. Et là, le thème est un peu différent parce que vous avez construit, en fait, votre livre à partir d'un vécu douloureux, lequel ? Oui, il y a 2 ans, j'ai été malade. J'ai eu une maladie comme beaucoup de monde. Et en fait, parallèlement à ça, j'ai eu malheureusement 2 décès quasiment dans cette période, à 2 ans d'intervalle, de mes 2 grands frères, avec lesquels j'avais un lien très fort, un attachement très très fort. Évidemment que ça a été un déclic pour moi. Et cette souffrance que j'ai pu vivre dans ma chair
et autour de moi m'a fait prendre conscience de la souffrance humaine d'une manière générale. Et j'ai donc... Vous en aviez moins conscience avant? J'en avais conscience, mais je pense que lorsqu'on est bien dans sa peau, dans son être... Dans sa vie, on n'en pense pas. Voilà. On ne pense pas. On pense beaucoup moins à toutes ces personnes qui souffrent. Et au final, ce livre, il s'est construit à travers cette souffrance. Et je me suis posé la question de savoir, en fait, au fond, qu'il y avait beaucoup de monde qui souffrait, mais en silence. Il y a bien entendu des individus comme par exemple les femmes battues, les enfants qui ont des difficultés dans leur famille. Bien sûr. Il y a aussi des professions qui souffrent aussi. Par exemple? Eh bien, on en parle aujourd'hui, les paysans, par exemple, j'en parle dans mon livre. Il y a les policiers qui se font caillasser dans les banlieues difficiles. Les profs. Les professeurs, j'en parle aussi dans mon livre. Je ne dis pas que j'avais prévu tout ce qui se passe aujourd'hui, mais enfin, en tout cas, ce sont des situations difficiles. On ne pouvait pas imaginer qu'on décapiterait des profs. Absolument. Voilà. Donc, il faut quand même, un mot est un mot, M-O-T. Absolument. Ouais. J'ai mis des mots M-O-T sur les mots M-A-U-X. Sur les mots M-A-U-X. Et je me disais comment je vais m'en sortir à l'antenne, parce que des mots sur des mots, c'est vrai qu'à l'oreille, ça sonne, voilà. Absolument. Donc, des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, plus nombreux qu'on imagine, d'une société en souffrance. Et alors, quel est le message que vous tentez de faire passer à travers ce second ouvrage, sur des mots, enfin bon, voilà. Quel est le message? Est-ce que vous proposez quelque chose? Je voudrais simplement qu'il y ait un peu plus de solidarité entre les individus. Ces deux livres ont un dénominateur commun, c'est le problème de la solidarité. Je pense qu'il y a beaucoup de souffrances, il y a les guerres, il y a les maladies, il y a un certain nombre de choses. Et je pense que les gens aujourd'hui, à travers cette société qui va un peu trop vite, sont livrés à eux-mêmes, sont peut-être même un peu perdus. Et j'aimerais bien que les individus aujourd'hui vivent plus en communion, les uns avec les autres. Et qu'on ait maintenant un petit peu plus de solidarité entre les gens. Qu'il y ait un peu plus de solidarité entre les gens. Par rapport à ce qui s'est passé, par exemple, en Israël le 7 octobre, est-ce que vous avez eu l'impression qu'en Israël, il y a une solidarité, mais incroyable? Oui. Maintenant, en France, au niveau de la communauté aussi. Maintenant, est-ce que vous critiquez peut-être le manque de solidarité face à ces victimes? Non, absolument pas. Je trouve que la solidarité, c'est quelque chose de très fort en Israël et j'en suis heureux. J'aurais espéré qu'elle soit encore même plus forte dans le monde, et ce n'est pas le cas malheureusement. Mais vous avez pu voir aussi qu'avant cette guerre, avant ce problème avec le Hamas, vous avez pu voir aussi qu'avant, la société israélienne se déchirait. On entend oui, parler mais avant. Ça, c'est la démocratie. En Absolument, France aussi, on a eu les gilets jaunes, on a eu tout ça. On s'est tous déchirés. Absolument. C'est impossible que tout le monde soit d'accord. C'est au contraire, ça montre une... Oui, mais c'est là où je suis un petit peu confiant, c'est que malheureusement, à travers cette guerre douloureuse, Israël s'est uni et fait corps face à l'adversité. On aurait préféré qu'il n'y ait pas bien entendu, tout ça, parce que c'est quand même l'horreur absolue. On est absolument d'accord là-dessus. Oui, on est d'accord. Et je regrette une seule chose, c'est que la mobilisation ne soit pas plus forte aujourd'hui à travers le monde. Vraiment. Ah bah ça, voilà. C'est le seul regret que j'ai aujourd'hui, et j'espère très sincèrement qu'on aura une issue favorable pour tous les otages. Eh bien, on le souhaite. C'est bien de conclure là-dessus. Je rappelle, Max Gozlan, vos deux livres, Dérive des sentiments, Dérive d'un monde, 2 points d'interrogation. Je montre les livres à l'antenne. Et puis, Les souffrances de l'ombre, Max Gozlan, nombre 7 éditions. On trouve les livres, on les commande, c'est très facile. Merci d'avoir été avec nous sur Radio J et quand vous le souhaitez. Au revoir, bonne journée. Au revoir, merci beaucoup. À très bientôt. Radio J. Votre